Alors voilà le vélo Lafly bimoteur 48 volts 1000 watts. Alors le problème c'est que j'ai eu le contrôleur maître qui a grillé à 169 km. Pas moyen de s'entendre avec le vendeur. Le vendeur disait oui c'est pas possible, ça vient des connectiques. Il me dit non, ça vient pas de la roue, ça vient pas du contrôleur, qu'il me disait. Alors moi j'ai ouvert le contrôleur maître, puis j'avais une big soudure qui avait pété. Parce que ma roue elle faisait un bruit bizarre. Et puis j'avais retiré la coque et je mettais ma main dessus, il était bouillant. Alors j'ai voulu arrêter le vélo, mais c'était trop tard. Et puis j'ai essayé de le réparer, le contrôleur maître, et j'ai jamais pu. Et puis j'ai essayé de m'entendre avec le vendeur, et puis le vendeur, bah, il voulait rien savoir. Je lui ai dit, bah, vendez-le moi. Il m'a dit, oui, ok, mais en fait, déjà sur son site, je trouvais pas le contrôleur. Il me dit, oui, mais faut faire une transaction en dehors du site. Alors j'ai tenté le coup, et bah, je me suis fait avoir, je m'en doutais que je me serais fait avoir, parce que même le site me déconseillait de faire ça. C'est un message automatique hein, sur le site. Bon alors comme j'ai dû racheter des contrôleurs un petit peu plus puissants, alors là j'ai de la chance, il va tenir dans la boîte. Par contre le contrôleur B il tient pas dans la boîte. Alors je pourrais le caser, mais ça serait vraiment limite en rabotant la boîte et tout, etc. Alors je vais pas m'embêter. Ça plus tard, je vais le changer pour mettre une big batterie. Et puis le deuxième contrôleur esclave, je vais le mettre ici. Je trouve que sa place est très bien. Bon, il faudrait que j'y trouve une boîte jolie. Bon, évidemment, comme c'est des contrôleurs pas d'origine, il va falloir que je modifie tout. Tous les faisceaux. Les couleurs sont pas les mêmes, etc. etc. C'est pareil au niveau des afficheurs LCD. Ah, c'est embêtant. J'aurais bien voulu faire une vidéo en pleine journée. Alors j'ai deux LCD M5, sauf qu'il y en a un où c'est écrit M5 en plus petit, puis l'autre en plus gros, et puis les paramètres sont pas situés au même endroit. Par exemple l'afficheur, l'intensité, la luminosité, le rétroéclairage. Eh bien, comment dire, sur l'un il est en P1 et puis sur l'autre il est en P3, je crois, ou je sais plus. C'est un peu, c'est pas au même endroit. Enfin voilà, j'essaye de me débrouiller. Et puis j'ai reçu aussi, oh, c'est le bordel chez moi. Hein. J'ai reçu aussi mon contrôleur pour mon deuxième vélo. Alors ça, c'en est un autre. Hein. Lui, il est big. Hein. Et pourtant, il est moins puissant que ce que je mets sur le vélo Lafly. Alors là, je me suis bien démerdé pour faire ma prise, ma soudure. Je suis content comme je fais sur les autres. Et puis alors, donc, oui, parce que j'ai deux vélos. C'est pour ça. Mais l'autre c'est un maison. Hein. C'est un fabrication maison. Et bah, le contrôleur avait lâché parce que j'ai envoyé du 60 volts dans un contrôleur de 36. Alors, ça faisait beaucoup. Bien que les composants dedans pouvaient supporter jusqu'à 63, le boîtier il avait quand même 5-6 ans ou 7 ans, je sais plus, il avait lâché. Quoi. Enfin bref, voilà, bon bah désolé, c'est le boxon. Ça voilà, c'était le contrôleur d'origine qui avait claqué. Voilà, alors je ferai une nouvelle vidéo parce que là on voit rien, il est tard. La vidéo elle est pas, que je fais, elle est pas géniale. Alors j'avais essayé de remplacer un composant MOSEF parce que je pensais que c'était lui qui avait claqué. Et puis les soudures, je suis pas fort en soudure, hein, surtout en micro-soudure. En fait, c'est ici que ça avait pété. Là. Ça se trouve, il était réparable. Moi, j'ai essayé. Moi, pas pu. Voilà. Donc, voilà. Bon. Puis là, ouais, mon téléphone, il filme mal. Enfin, voilà, voilà. Bref, je suis content. J'ai réussi à faire tourner une roue, mais maintenant, j'aimerais bien faire tourner celle de devant. J'ai pas beaucoup de lumière chez moi, désolé. Voilà, voilà. Au revoir.